Beaucoup d'exploitants de fermes ne suivent pas les bons chiffres. Beaucoup d'entre nous pensons que la rentabilité ne dépend que du prix du plateau ou de la quantité produit de plateau. En réalité, c'est faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 métriques vitales pour réussir dans ton élevage de poules pondeuses. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la 4e métrique est celle qui est la plus méconnue. Pourtant, c'est elle qui fait la différence entre perdre de l'argent ou bâtir un vrai business. Moi, c'est Ibrahima Thiaw et sur cette chaîne, je partage mon parcours, mes stratégies concrètes en agriculture, business et technologie. Donc, si ces thématiques t'intéressent, abonne-toi, active la cloche de notification. Gérer une ferme sans métrique, c'est comme conduire un véhicule sans tableau de bord. Tu peux avancer, mais tu ne sais pas si ta vitesse est adéquate. Les 6 chiffres que je vais te donner sont ton tableau de bord financier. Ils te disent si ton élevage est une passion coûteuse ou une entreprise rentable. On peut commencer par celle qui est la plus connue, la métrique la plus connue, c'est le taux de mortalité. Pourquoi c'est financier? Parce qu'en fait, chaque poule représente ton capital investi qui disparaît. Mais en fait, l'impact va dépendre du moment où intervient cette mortalité. Si ça arrive très tôt dans le cycle, tu perds surtout ton investissement et le prix du poussin de départ. Par contre, si elle arrive en pleine pente, tu perds l'aliment déjà investi, mais aussi les revenus futurs. On prend un exemple. Donc, si tu perds 50 poules à 30 semaines, tu perds 2,5 millions d'aliments dépensés, mais aussi 1,5 million de francs CFA de revenus futurs qui s'envolent. Et il est important de suivre le taux de mortalité et surtout de pouvoir, au fur et à mesure de l'état d'avancement de ta production, améliorer les mesures de sécurité. Donc, c'est en fait ton revenu journalier. Il évolue avec le temps et au démarrage, tu as une montée progressive, tu arrives au pic et après ça, il y a un déclin progressif. Donc, c'est une métrique assez importante. Il faut savoir que chaque souche vient avec une courbe de pente, donc, qui part du démarrage de la pente jusqu'à la fin. Donc, il est important de suivre le standard de taux de pente attendu pour la souche. C'est ça l'impact financier. Plus vous avez un grand cheptel, plus la perte devient importante. Donc, il est très important de toujours suivre la courbe de pente et de s'assurer qu'au jour le jour, les résultats attendus correspondent à ce qui est dit dans la documentation technique. On continue toujours avec la 3e métrique, la consommation d'aliments par poule par jour. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que dans l'élevage, 70% des coûts proviennent de l'aliment. Donc, il est très important de surveiller l'alimentation. Et encore une fois, les souches viennent avec des standards et des fiches de suivi. Donc, il est important aussi de respecter cela. Donnez exactement l'aliment dont vous avez besoin. Donc, 10 grammes d'aliments de trop sur 1000 poules, c'est 100 000 francs de perte par mois. Et 10 grammes de moins, c'est la pente qui chute. Donc, c'est plus de pertes. Il est important de suivre la courbe d'aliments aussi pour chaque semaine et respecter scrupuleusement les consignes qui sont données. Vous pouvez voir que pour 1000 poules, c'est 100 000 francs, mais dites-vous bien que plus on monte en termes de cheptel, vous pouvez faire la multiplication, ça devient très coûteux. Donc, il est très important de ne pas gaspiller l'aliment, mais de ne pas aussi économiser et arriver en sous-production. Nous arrivons au FCR, c'est la métrique qui est la moins connue. FCR veut dire Feed Conversion Ratio. Donc, c'est la métrique qui relie directement l'aliment au revenu. Donc, si tes poules pondent 60 grammes, ton plateau pèse 1,8, 3,6 kg d'aliments pour le remplir. On prend un exemple encore avec 110 kg d'aliments donnés à vos sujets. Vous devez faire la pesée, bien sûr. Et quand vous arrivez à un résultat de 53 kg d'œufs, ça veut dire que vous avez un bon FCR normal. Donc, il est à 2,07. Si par contre, vous pesez et vous arrivez à 44 kg, en période de pente, bien sûr, vous êtes à 2,5. Donc, ce qui est un mauvais FCR. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi des standards pour ça. C'est-à-dire qu'il existe des courbes attendues à chaque instant
durant l'évolution de vos poules pondeuses. Au démarrage, il est attendu que le FCR soit mauvais, à la fin aussi. Par contre, durant la période de ponte, ce FCR doit être votre boussole. C'est-à-dire que vous devez le suivre scrupuleusement pour savoir si quelque chose de mauvais est en train de se passer au niveau de l'élevage. Vos équipes doivent peser au jour le jour la production. Cet indicateur-là va vous permettre de savoir immédiatement si quelque chose cloche ou pas. Et donc, il faut corriger, bien sûr. Quelque chose aussi d'assez important, c'est que le FCR peut vous permettre, à la fin de ponte, de savoir s'il est le temps de réformer ou non. Les amis, passons maintenant au coût de revient par plateau. J'ai trop vu de fois de personnes qui exploitent des fermes, mais qui ne savent pas exactement c'est quoi leur coût de revient. Quand tu leur demandes, ils considèrent les charges classiques, c'est-à-dire l'aliment, le salaire, l'énergie, l'eau s'il faut, les soins vétérinaires, mais ils oublient quelque chose de fondamental, c'est les amortissements du matériel et des bâtiments. Les amis, pour calculer le coût de revient d'un plateau, il faut bien sûr toutes ces charges-là, en plus du coût de l'amortissement des bâtiments, prenons un exemple sur 10 ans, du coût du matériel et de la logistique. Pourquoi c'est important? Parce que certains peuvent penser que ce n'est pas important. Pourquoi c'est important? Parce que construire un business qui est périn pour des années et des années, il faut considérer que votre bâtiment qui est aujourd'hui en production doit subir des réfections dans 10 ans. Votre véhicule doit être changé après 5 ans ou 7 ans, dépendamment de l'état. Pour savoir que vous ne perdez pas de l'argent, il est important de faire ce calcul-là pour pouvoir déterminer le prix minimum, le seuil de rentabilité, c'est-à-dire que le prix minimum auquel vous devez vendre pour ne pas perdre de l'argent. Voilà. Donc, il est très important aussi de suivre cette métrique. Parlons maintenant aussi de l'autre métrique qui est les revenus annexes. Il existe deux revenus annexes connus, le fumier et les poules à la réforme. Ces deux éléments peuvent vous permettre de faire 10 à 15% et beaucoup l'oublient. Si vous décidez de faire une ferme intégrée, vous pouvez réutiliser bien sûr le fumier. Par contre, vous pouvez aussi revendre le fumier et ça se vend très bien car c'est très utilisé dans le maraîchage. Les poules à la réforme aussi peuvent être vendues. En général, vous pouvez tourner autour de 2000 francs par poule à la réforme. Les amis, comme vous l'avez vu, ces métriques sont très importantes et il faut les suivre. Donc, suivre la mortalité, tu es en train de protéger ton capital. La ponte, c'est ton revenu quotidien. La consommation d'aliments, c'est tes coûts. Le FCR, c'est ton efficacité cachée. Donc, il est très important de le suivre jour après jour pour savoir si tu es efficace. Parce qu'il faut savoir optimiser. Le coût de revient, c'est ta marge réelle. Donc, si tu as trop de charges, il faut les revoir. Les revenus annexes peuvent être considérés comme ton bonus de profit. Les amis, je sais que de nombreuses personnes attendent la sortie de notre ERP. On a eu un peu de retard, mais c'est pour les bonnes raisons. Et c'est parce que nous voulons vous donner la meilleure solution sur le marché et celle qui va le plus vous être utile. Notamment, AgriPilote va intégrer le suivi de ce type de métriques. Beaucoup de gens sont déjà inscrits sur la liste d'attente. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez sur le site, nous vous contacterons dès que le logiciel est disponible. D'ailleurs, les amis, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter en exclusivité sur la chaîne les fonctionnalités, notamment la lecture de ces KPI sur le logiciel AgriPilote. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.